Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs, c'est lundi et c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est dans les kiosques, qu'est-ce qu'elle nous propose? Découvrons ensemble la nouvelle exposition par de crise anglophone, le commissariat de Muyuka attaqué, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, des individus non identifiés sont entrés par infraction au commissariat de sécurité publique de cette localité. Ils sont donc, se sont emparés des armes et bien entendu des munitions. Toutes les personnes gardées à vue ont été libérés et des otages conduits donc vers une destination inconnue. L'armée a bouclé la région, c'est à lire en page 3 du journal. Le même journal qui parle aussi de la Fédération camerounaise de football. La normalisation au bout du tunnel, c'est que dit le journal. Le processus électoral sera bientôt engagé et les championnats jeunes sur le départ, c'est ce que dit ce journal en page 7. Le journal parle également de la Ligue professionnelle de football. La phase de retour de toutes les incertitudes, la fermeture de certains stades conjuguée à la modicité et même des moyens financiers de la Ligue également ne sont pas de nature à garantir une deuxième moitié donc de la saison sans interruption. C'est en page 6 du journal et on parle aussi des crédits avec les Chinois qui menacent d'abandonner l'autoroute. C'est un grand chantier d'ailleurs. Ils ont arrêté les travaux depuis mardi dernier pour réclamer la contribution contractuelle de l'État du Cameroun. C'est le journal en page 2 de la nouvelle expression. Le journal La Météo parle de tentatives de déstabilisation de Paul Biya. Les dessous donc du brûlot adressé au chef de l'État avec des noms des responsables décassés de la République bien connus qui sont donc à découvrir dans le journal. Le journal s'intéresse aussi à l'opération Épervier qui séquestre Guinée-FA. C'est une question. Le 21 juin 2017, la Cour suprême casse le verdict condamnant donc à 30 ans de prison l'ex-directeur général de la SCDP. Décision jamais exécutée et quelques mois après donc il est à nouveau poursuivi. C'est en page 3 du journal La Météo de ce matin. Et puis Kalaraki dans les kiosques aussi parle donc de l'affaire Afrique Média avec le parquet qui exige la condamnation de Peter Isoka. Le promoteur de la télévision panafricaine vient donc de recevoir le soutien du procureur de la République dans le contentieux qu'il oppose depuis 2015 au président du Conseil national de la communication. Ce dernier est poursuivi pour abus de pouvoir et diffamation entre autres. À lire en page 3 et on parle aussi de chantage dans la police judiciaire quand la police judiciaire arnaquait l'administrateur du fonds routier, interpellation intempestive, menace de prison, extorsion de fonds. Un avocat dénonce d'ailleurs avec succès les exactions des policiers donc sur un client. C'est à lire en page 3 de ce numéro. D'autres sujets sont également à découvrir dans le même journal Kalara, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Info Matin parle de messe pour la paix et l'unité. Le Cameroun confié au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, hier dimanche au cours de l'édition 2018 célébrée donc par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Balga. Le chef de l'État était représenté par le ministre de l'État, Laurent Esso. C'est à lire en page 3. Le journal parle également de toutes d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques aussi. Et puis le journal Indépendant parle donc de manigances politico-mafieuses autour de l'élection présidentielle, complot au sommet de l'État. C'est à lire en page 4 et 5 de ce numéro. Le journal s'intéresse sur le litige foncier à Olembe. La Cour suprême désavoue Koumou Abissike. C'est ce que dit le journal en page 11. Et bien entendu, dans le même journal, on parle du 20 mai 2018. Dispositif sécuritaire renforcé aussi. C'est un autre sujet que nous allons certainement commenter, en tout cas avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Et on parle également de l'essentiel qui est dans les kiosques qui parle de paix et unité nationale. Prions pour le Cameroun, c'est ce que dit le journal, c'est un article à lire. Le journal parle également de la lutte contre Boko Haram. Les États-Unis offrent deux aéronefs au Cameroun. C'est ce qu'on découvre aussi dans le numéro disponible ce matin. Intégration parle de la CEAC et CEDEAO, les dossiers d'un conseil de guerre. C'est à lire dans le même journal, dossier à découvrir dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de l'unité nationale. Paul Biya noie le poisson, c'est ce que dit ce journal Intégration. D'autres informations aussi à lire après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Et puis l'équation qui parle du ministère des Transports, Ngalé Bibeye, au cœur des actions, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. En page 7 précisément, le journal s'intéresse aussi au concours de la police avec les arnaqueurs dans de mauvais draps, donc au sein donc, de la police camerounaise et le délégué général à la Sûreté nationale qui est donc à leur trousse pour remettre la main sur ces derniers. C'est à lire dans le numéro disponible ce jour dans les kiosques aussi. Alors notre journal, c'est le soir hebdomadaire qui parle de nomination avortée.
4 directeurs généraux ressuscités, c'est ce que dit le journal. Le journal s'intéresse aussi au contrôle supérieur de l'État, l'enrichissement des responsables aussi à découvrir avec le Salon international du livre de Yaoundé, une offensive de charme menée donc par le MINAC, le ministre des Arts et de la Culture, à découvrir donc dans le même journal. Le centre hebdomadaire, le financier d'Afrique, parle également des finances aussi avec les difficultés du secteur des assurances au Cameroun. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également de conjoncture avec les mots qui minent justement l'économie camerounaise. C'est à lire dans le numéro disponible aussi. Alors, l'anecdote parle donc de la crise anglophone, le jeu trouble de Bernard au Kababilaï. C'est à découvrir dans ce journal. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, dont le convoi a récemment été donc la cible des attaques des sécessionnistes, brille donc davantage par un comportement qui suscite justement des interrogations. C'est à lire en page 4 du journal l'anecdote de ce matin. L'anecdote qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la culture pour la paix, le culte également pour la paix au Cameroun. C'est ce qui est également contenu dans le numéro disponible ce jour dans les kiosques, tout comme bien d'autres tabloïds. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Ils sont déjà sur ce plateau. Thierry Niapé, bonjour. Bonjour Flavien Nongo, bonjour à Bernard Batana. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de la rue des Grandes Dunes. Merci d'être avec nous. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Dans la mouvance de la semaine de l'unité, je dis bonjour à Good Morning à Kambe, je dis Good Morning à Mouyouka, je dis Good Morning à Batibo, je dis Good Morning au nord-ouest et au sud-ouest. Have a nice day. Thank you. Alors, donc, c'est pas moi, aux autres? À moi aussi? À tout le monde. Ah, nous sommes dans la mouvance du bilinguisme. D'accord, allez, avec vous, nous allons faire le tour quelques sujets, en tout cas, proposés par la presse ce matin. On parle déjà de la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone avec le commissariat de Mouyouka qui a été attaqué. On l'a vu d'ailleurs dans le journal ce matin, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, des individus non identifiés qui sont également arrivés et ont réussi à libérer tous ceux qui étaient donc gardés à vue et ont amené ces derniers dans un endroit jusqu'ici inconnu, et les policiers qui étaient en faction ont pris la route d'escampette. Mais c'était tout à fait logique. Que pouvaient faire ces policiers face à ces individus que l'on présente jusqu'ici comme étant des sécessionnistes ou des indépendantistes? Mais toujours est-il qu'ils étaient plus nombreux. Ils ont pris, je crois, une décision sage en fuyant, parce qu'on se rappelle quand même que quelques jours avant, il y a eu une gendarmerie du côté du sud-ouest à Ebenzi, plus précisément, où ces derniers ont également tenté une opération similaire, mais ils ont trouvé en face des gendarmes suffisamment outillés et assez nombreux pour tenir tête au point où tout le monde sait que 2 assaillants ont quand même été arrêtés. Donc, il faut souligner simplement que c'est une récidive et que des dispositions devraient être prises quand même, parce que là il s'agit quand même des armes qui ont été emportées au-delà des dégâts matériels assez importants qu'il faut déplorer, au-delà des prisonniers qui ont été libérés. Il faudrait quand même sécuriser davantage ces zones, parce que n'oublions pas que les hommes en tenue sont la cible de ces gens-là qui sont, pourquoi pas, en train de constituer un trésor de guerre. Au-delà des apports financiers, il y a également le matériel militaire qui est également la cible de ces gens-là, parce qu'ils en ont besoin pour opérer. Rappelez-vous également que le REDAC a fait une annonce autour de cette crise, soulignant qu'il y a jusqu'ici près de 50 hommes en tenue qui ont été abattus. Il y a eu plus de 500 civils tués et plusieurs milliers de déplacés jusqu'ici dans la partie anglophone du Cameroun. Ça a perdu quand même, c'est depuis octobre 2016. Il faudrait que les dispositions soient prises pour que le calme revienne progressivement de ce côté. Alors, à la suite de tout ça, on voit bien qu'il y a eu des attaques avant, bien sûr, ce qui s'est passé à Mouyouka. Il y a les convois, notamment celui du gouverneur qui a été attaqué, et même celui des hauts gradés de l'armée camerounaise aussi. Et également, on apprend également qu'il y a des dispositions qui ont été prises selon le journal L'Indépendant ce matin, qu'il faut savoir que pour le 20 mai exclusivement, les dispositions sécuritaires ont été, le dispositif de sécurité a été renforcé dans plusieurs régions. Oui, et Flavien, le problème anglophone devient ce qu'on appelle dans les rédactions un marronnier. C'est-à-dire, chaque fois on dit qu'est-ce qui se passe. Problème anglophone, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que c'est de ça qu'il est question. Tous les jours, il y a soit une attaque, soit un enlèvement, soit des théories. Ça, c'est un marronnier.
Flavien, vous savez, dans nos villages, et que ce soit dans les grandes villes, lorsque quelqu'un se sent menacé, qui se sent en insécurité, son refuge, c'est effectivement le commissariat de police ou la station de gendarmerie. Mais lorsqu'on se retrouve comme à Mounouika, où il n'y a plus de commissariat de police, où est-ce que le citoyen lambda pourra se réfugier lorsqu'il se sentira en insécurité? Mettez-vous un peu à la place du citoyen de Mounouika aujourd'hui. Parce que l'affaire est si grave qu'on ne peut pas se l'imaginer. Alors selon vous, il faut plus d'hommes dans les commissariats, plus d'hommes il faut que les gens se sentent en sécurité. On a dit qu'on prend toutes les mesures pour que le 20 mai se passe dans de bonnes conditions. C'est vrai. Le 20 mai, c'est une date hautement symbolique qui symbolise effectivement l'unité du Cameroun. Mais la vie du Cameroun ne s'arrête pas en la seule journée du 20 mai. Qu'on ne fasse pas comme si avant le 20 mai, il n'y a pas de vie et qu'après le 20 mai, il n'y aura pas de vie. Il s'agit de la vie de façon continue. On ne peut pas seulement s'arrêter au niveau du 20 mai. Il faut que les dispositions soient prises. Il faut que les dispositions soient prises. Parce que, à l'évidence, les symboles, comme on dit, les symboles de l'État sont mis en mal dans les régions du sud-ouest comme du nord-ouest. Vous avez parlé de l'attaque d'un gouverneur. À qui il y a un journal qui a parlé de son le Kalia Bilay qui a été attaqué dans son convoi. C'est plutôt le journal qui joue un jeu trouble. On ne peut pas parler d'un gouverneur qui a été attaqué par des bandes désarmées, dire qu'il joue un rôle trouble. C'est comme si le gouverneur a demandé qu'il soit attaqué. De toute façon, on ne peut pas aller vers la guillotine si facilement. Donc moi je pense que l'État régalien, comme je le dis souvent, doit prendre ces marques. L'État régalien doit s'installer parce qu'il se passe comme si, je parle souvent de ce néologisme, de l'ambazonisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest qui veulent qu'aujourd'hui les gens soient en insécurité, qu'il n'y ait pas de commissariat par exemple à Mounouika. Mais c'est extrêmement grave qu'on se trouve dans une ville où il n'y a pas de commissariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas de sécurité. C'est un défi lancé à la sûreté nationale, à la délégation générale à la sûreté nationale, pour dire que maintenant, à Mounouika, il n'y a pas de commissariat. Et donc, quelqu'un qui prend un car, une voiture à Yaoundé, que ce soit à Douala pour aller à Mounouika, ne le fera pas en toute quiétude. Parce que, évidemment, il sait qu'il va là où il n'y a pas un commissariat. Donc, là où il n'est pas en sécurité. Alors, donc c'est ce qu'on peut lire également dans la presse, ça fait partie des commentaires que vous faites sur ce plateau et ce sont des commentaires qui rentrent en tout cas en droit de ligne avec les sujets traités par la presse concernant la crise anglophone. Et lorsqu'on parle, lorsque l'ANEDO parle de crise anglophone avec le jeu de trouble de Bernard Okala Bilay, il fait allusion en tout cas aux déclarations de ces derniers qui restent toujours fermes et tenaces sur ses positions. C'est comme on voit qu'il y a une certaine opinion qui a laissé croire au lendemain de cette agression qu'il s'agissait d'un pur montage, mais quand même ça serait assez incongru de penser à un moment donné que Bernard Okala Bilay, dont on connaît la poigne, puisse se livrer à de pareilles manipulations. Non, en réalité, comme Bernard l'a souligné tout à l'heure, c'est peut-être le journal qui a certainement ces sources qui sont en train de jouer au jeu trouble, parce qu'il est clair qu'à l'aller comme au retour, Bernard Okala Bilay avec sa délégation avait été attaquée et on se rappelle même dans les réseaux sociaux que certains indépendantistes qui sont permis de faire quelques vidéos ont brandi cela comme étant un coup de force. D'où vient-il qu'aujourd'hui on présente Bernard Okala Bilay comme étant celui qui est au centre d'un jeu de trouble? Non, il faudrait dénoncer ce type d'opinion avec véhémence, parce que il est clair que ce sont des gens qui travaillent au quotidien, qui risquent de leur vie, parce que je vous rappelle que les hommes en tenue, les autorités administratives et les autres sont la proie de voilà, donc on a vu qu'il y a eu à la suite il y a eu des décès. Le délégué régional, je crois, départemental des affaires sociales a été abattu. De ce côté, il y a plusieurs hommes en tenue. Le REDAC encore l'a souligné tout à l'heure, qui perdent leur vie au quotidien. Il faut plus de fermeté de ce côté. Je vous rappelle quand même que nous sommes à l'orée de la fête du 20 mai 2018 et que de pareils actes ou actions vont se perpétrer davantage si les mesures ne sont pas prises. Voilà, en même temps pour mettre l'autorité de l'État en mal, pour démontrer que l'unité nationale est véritablement mal, parce que cela fait partie du plan ourdi par ces gens tapés dans l'ombre.
Très bien. Alors, on fait le tour de la presse, la nouvelle expression qui parle des crises anglophones avec le commissariat de Moyouka qui a été attaqué. Il y a l'anecdote qui parle donc du jeu trouble de Bernard Okalavilay. En tout cas, c'est à la suite, bien entendu, de son convoi qui a été attaqué. Et on lit également dans le journal indépendant ce matin que le dispositif de sécurité a été renforcé, en tout cas, pour ce grand rendez-vous. C'est le 20 mai prochain. Et donc, est-ce que, comme vous l'avez posé, vous avez dit, est-ce que le Cameroun s'arrête au 20 mai, avant ou après? Il y a quand même toujours il y a des jours qui vont se poursuivre et voir également comment les affaires peuvent également évoluer. C'est ce qu'on peut lire aussi dans la presse ce matin. Alors, autre chose qui suscite également des commentaires, c'est également l'information qui fait le tour des tabloïds avec l'indépendant qui parle des manigances politico-mafieuses autour donc de l'élection présidentielle, complot au sommet de l'État. On lit le même sujet aussi dans un autre journal également ce matin, la météo qui parle dans les dessous du Bruno adressé au chef de l'État avec des visages ou des noms bien connus des responsables de la République. Oui, il s'agit d'un document non signé. Oui, il s'agit d'un document qui a fait le tour des réseaux sociaux, comme c'est la mode aujourd'hui, qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui met le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au centre d'une manipulation, au centre d'un complot ourdi contre le ministre Laurent Esso, le ministre Atangadi et le directeur de la recherche extérieure comme étant ceux qui veulent déstabiliser. Non, moi je pense que lorsqu'on regarde le document, dans un premier temps, il est non signé sur la forme. Il est non signé. Ça veut dire que personne ne s'engage à assumer la responsabilité de ce qui est écrit. Ça veut dire que dans un premier temps, il s'agit d'un tract anonyme. Ça, c'est pour la forme. Maintenant, sur le fond, il disait des choses qui sont peut-être pertinentes. Parce que parlant du haut sommet de l'État, parce que le secrétaire général de la présidence de la République est en fait, moi je dis souvent, le président exécutif, parce qu'il est le haut fait de tous les dossiers. C'est l'oreille du chef. Voilà, c'est l'oreille, les yeux du chef de l'État. Qu'on mette un si haut fonctionnaire au niveau des réseaux sociaux et qu'on l'accuse, on ne peut pas passer par perte et profit par rapport à cette information. Il faut aller de près, il faut faire davantage d'investigations. Il faut aussi que les mises en cause communiquent, parce qu'il y a la loi de l'Ormeta qui entoure généralement ce genre de choses au Cameroun. Le secrétaire général de la présidence a été accusé de telle ou telle chose. Il y a un mutisme qui ne donne pas de précision par rapport à ce genre d'accusation. Moi, je pense qu'on gagnerait pour fixer l'opinion sur cette affaire, on gagnerait à communiquer. Alors, puis, les journalistes qui ont levé ce lièvre devaient aller jusqu'au fond de l'affaire. Thierry, nous sommes en année électorale au Cameroun, on sait, ce sont en fait des personnalités qui sont bien autour du chef de l'État et qui œuvrent au quotidien pour le chef de l'État. On a souvent entendu la bouche des uns et des autres, parce que sur le plan politique comme sur le plan administratif, c'est des gens qui se battent quand même. Oui, il faut quand même dire que cette dette peut provenir de n'importe où. Bernard a souligné tout à l'heure. Pour moi, je dirais même que c'est un tract. Parce qu'il faut, à un moment donné, quand on relève des sujets aussi pertinents, avoir le courage d'assumer ses actes. Ces gens qui posent de pareils actes, de pareilles affirmations sans pour autant les assumer, en réalité ne méritent pas qu'on y prête attention. Il est clair quand même qu'il y a eu à une certaine époque beaucoup de tentatives de déstabilisation à la fois de l'appareil de l'État mais également du chef de l'État. Lui étant candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC en abrégé, il sera nécessairement face aux autres et même au sein de l'opposition. J'ai souvent eu à le dire, la véritable opposition est généralement, je pense même davantage, est dans les rangs du RDPC. Il est clair qu'à côté, il y a également des partis qui tendent à monter. Il y a le MRC, il y a des partis comme le mouvement de Maître Akéo Monanao. Il y a également d'autres personnes qui se positionnent fort allègrement. Il y a Jean-Blaise Brut et les autres qui travaillent davantage à, pourquoi pas faire vaciller le RDPC son présent. Mais au sein de l'appareil de l'État même, il y a des vérités, il y a des gens qui n'attendent que la non-représentation du président Biya pour laisser éclore
leur volonté également présidentialiste. Parce que je vous rappelle que si Marafa est en prison, tout le monde sait quand même que c'était l'un des candidats, l'un des candidats à une quelconque élection présidentielle. Il était prêt à challenger, en fait, à prendre la place du président. Il y a eu son nombreux comme ça qui sont tapis dans l'ombre. Il y a eu le G18, le G11, il y a maintenant le G20 qui est en train de travailler davantage pour succéder, en fait, pour faire mettre le président. Il y a une volonté des documents comme ça, qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs à partir de là que il y a des volontés il faut un petit peu à déstabiliser le système mis en place, mais vivement que les uns et les autres comprennent qu'une élection se gagne dans les urnes et non à travers du Parlement. Oui, effectivement, il s'agit des réseaux qui se confrontent à travers la presse. Ça, il ne faut pas... Et même des réseaux sociaux. À travers la presse et les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi une forme de communication qui s'est installée au Cameroun. Très bien. Alors, lorsqu'on a fini de faire le tour de ces sujets, dans la plupart des tabloïds, on peut également s'intéresser au journal Essentiel, et comme d'autres tabloïds aussi, qui parlent de la paix et unité nationale. Priant pour le Cameroun, c'est un peu à la mode. Oui, je l'ai toujours dit, j'ai comme l'impression que Dieu dort au Cameroun. Parce qu'avec tout ce qu'on enregistre au quotidien, tout le monde sait, on a l'habitude de le souligner sur ce plateau, le volume, le portefeuille aménagé a été réduit à la portion congrue. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont de la peine à manger à leur faim au Cameroun. Même quand on parle d'autosuffisance alimentaire, mais je vous assure, faites un tour du côté de la partie septentrionale du Cameroun et vous comprendrez que l'autosuffisance alimentaire n'est qu'un leurre. Regardez comment on vit au quotidien. En réalité, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais malgré cela, les Camerounais sont quand même en paix et réussissent à sortir le matin pour vaquer à leurs occupations, aussi infimes soient-elles. Mais toujours est-il qu'au Cameroun, il y a plus d'églises que même les ventes emportées, ce qui est rare. Dans des pays comme l'Angleterre et les autres, les églises ne sont pas aussi nombreuses. On prie beaucoup au Cameroun, ça il faut le souligner. Vous et nous, certainement, nous faisons suffisamment le matin. Maintenant, on ne sait pas s'il s'agit de vrai ou de faux Dieu. Toujours est-il compris Dieu. Maintenant, cela peut contribuer vraiment à asseoir davantage un climat de sécurité, de paix au Cameroun. Mais je vous rappelle que la meilleure manière de lutter contre l'insécurité, c'est de mettre des éléments susceptibles de permettre aux citoyens lambda de vivre en toute quiétude dans son pays. On a vu donc à Yaoundé, l'Info Matin le révèle d'ailleurs, la messe pour la paix et l'unité, avec le Cameroun aujourd'hui qui a été confié carrément à Dieu, et avec des autorités qui étaient au rendez-vous. Jean Baga, Monseigneur, qui présidait justement cette rencontre, a passé des messages de paix aux autorités comme aux fidèles qui étaient là, au Camerounais lambda. Tout le monde doit comprendre que la paix reste la chose la plus importante. Oui, effectivement, Flavien, c'est dans cette église qu'on dit que la foi sans les œuvres est vide. C'est bien de prier pour la paix, c'est bien de prier pour tout, mais on ne peut pas se tenir à Yaoundé et prier pour la paix dans une ville où il y a la paix. Mais pour apporter la paix, allez à Bamenda, allez à Boya, allez à Bamenda pour dire que I am the Archbishop of Yaoundé. I come here to bring the peace of our Lord Jesus Christ. Parce que quand ils sont à Yaoundé, celui qui est à Mouyouka ne suit pas. Il faut venir à Mouyouka dire que j'apporte la paix. Parce qu'en fait, d'archevêque, c'est les apôtres de la paix. Bon, c'est vrai qu'à Yaoundé, on prie, mais on ne peut pas s'arrêter à Yaoundé. Il y a des prières œcuméniques qu'on a engagées pour la paix au Cameroun. Mais qu'on aille là où la paix est menacée, la paix n'est pas menacée à Yaoundé. La paix est menacée à Bamenda, la paix est menacée à Boya. C'est là-bas qu'ils doivent apporter la paix. Parce qu'à Yaoundé, il y a déjà la paix. La paix doit être apportée à Boulouka. La paix doit être apportée à Batibo. C'est là-bas où tous les hommes de l'église, s'ils veulent la paix, devaient se réunir. Au moins, là où les politiques n'ont pas réussi, les hommes de Dieu pouvaient réussir en allant vers l'action, la pratique. Jésus-Christ dont on parle, comme étant le maître, il était un nomade. Il était un nomade dans tout son ministère. Donc moi je pense que ce serait plus important. Le message passerait plus. S'ils allaient à Batibo ou autre là, ils auraient même de quoi meubler leur homélie, de savoir comment vivre au quotidien ceux-là qui sont menacés dans la paix et donner leur homélie en fonction de cela. On ne peut pas rester à Yaoundé.
Et à Yaoundé, il n'y a pas trop de vent en mode par rapport à la paix. Très bien. Alors donc il faut aller sur le terrain des opérations pour prêcher la paix. La bonne nouvelle, c'est ce que l'un des panélistes en tout cas propose. Donc en parcourant également la plupart des tabloïds, on comprend que la paix reste au centre de toutes les rencontres qui sont déroulées tout au long de vie. Il faut réduire à la plus simple expression. Il faut quand même une méthode aussi forte pour y parvenir. C'est vraiment que nous avions souligné sur ce plateau que M. Jarabès Galabibé peut-être l'un des éléments réussis du casting de M. Biya depuis qu'il a la tête depuis qu'il a la tête du Cameroun. Tout le monde se rappelle quand même que quand il était ministre des enseignements secondaires, il a apporté beaucoup de réformes qui permettent aujourd'hui à celle qui est là de travailler en toute quiétude. Et c'est un travail, c'est le même travail, c'est le même flegme, c'est la même détermination qu'il a mené au niveau des transports. Et aujourd'hui, même les auto-écoles ont applaudi justement la nomination de M. Ngalé. Un secteur sensible, il faut le rappeler. Oui. La question des accidents de la circulation. Au-delà des accidents de la circulation, il y avait d'abord il y avait des dossiers sur la table à l'époque où Edgar Lambebengo était ministre des Transports. Ces dossiers ont été pris en charge parce que l'administration est continue et gérée avec tact et magistrat par M. Ngalé. C'est ce qu'il faut encourager maintenant. Le sempiternel problème des accidents de la circulation, moi je continue à dire, c'est multisectoriel. Au-delà des transports, il y a également les travaux publics, parce que même l'état de dégradation assez avancé de nos routes entraîne parfois des accidents de la circulation qui n'ont pas toujours, qui ne sont pas toujours la cause des individus, encore moins de l'état des véhicules. Donc, il faudrait davantage travailler là-dessus, mais je crois qu'il est à pied d'œuvre et il continuerait. Il a été nommé il y a quelques mois, vivement qu'il continue dans cette voie, parce que je suis convaincu qu'il apportera beaucoup de choses dans ce ministère. La bataille reste rude, donc au niveau du ministère des Transports, même si il a de l'énergie encore pour l'instant pour pouvoir recadrer et amener un peu de modifications positives dans ce secteur. Oui, c'est vrai. Il y a la dialectique, il y a la dialectique du train. Du train qui arrive en retard ou qui arrive à l'heure, que tous les journalistes connaissent dans les rédactions. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas du train qui est à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information. Le ministre Ngalé Bibélé est un ministre de l'État. Il a été nommé par le président de la République pour poser des actes régaliens de l'État. Il le fait. Il le fait pour le moment, tout marche bien. Il le fait très bien. C'est-à-dire que le train est à l'heure. Il y aura information lorsque le ministre Ngalé Bibélé ne va plus assumer ses fonctions régaliennes de l'État. Pour le moment, le train est à l'heure. Oui, mais en même temps, on a l'habitude de dire, quand ça va mal, il faut dire que ça va mal, mais quand ça va bien, il faut également... C'est pour ça que je à l'heure. S'il a dit travail. Il a dit pour le moment. Oui, non, mais ça veut dire quand même que non, c'est pour ça que je disais, les accidents de la circulation n'ont rien à voir avec le travail du ministre, du seul travail du ministre des Transports, parce que c'est un domaine assez multisectoriel. Il y a également le ministère des Finances qui doit être impliqué, les travaux publics. Je vous rappelle que tout le monde sait quand même qu'il y a plus de 300 bus qu'on doit remplacer sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé. C'est en train d'être fait. C'est ceux qui ont voyagé ce week-end. Effectivement, c'est en train d'être fait. Même si c'est de manière... Il y a certaines déviations. Mais alors, que valent deux bus sur près de 300? Il faudrait vraiment mettre davantage l'accent là-dessus. Ce n'est pas du ressort du ministre Ngalé. Donc, par exemple, vous vous rappelez du dernier accident du cadre général, encore moins des confrères qui ont fait l'accident dernièrement sur l'axe 12, cela n'avait rien à voir avec les transports de manière directe. Mais il faut quand même souligner que beaucoup de choses sont faites là-dessus et même les opérateurs du secteur, notamment les auto-écoles, félicitent le travail qui a battu jusqu'ici. Alors on va dire un mot sur la normalisation, parlant de la Fédération camerounaise de football. Tout est presque OK. On l'a appris d'ailleurs de la Fédération de la FIFA qui a renvoyé le document qui avait été envoyé par le président de la commission du comité de normalisation et qui a apporté quelques retouches. Et donc le comité qui doit siéger pour l'élection doit déjà prendre le relais pour la suite des affaires. Disons simplement que c'est un APN pour mettre API. On espère simplement que cette normalisation ne donnera pas naissance à une autre normalisation, parce qu'on l'avait dit avec le professeur Ona, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé par la suite. Prions simplement que les choses restent dans la même lancée. Même si un journal a dit que Maître Api veut sucer la CAN 2019.
Oui, bon, c'est normal. Vous savez, la fonction corrompt pas. Il s'est peut-être acclimaté à la normalisation. Mais les textes sont les textes. Lui, c'est un avocat, c'est lui qui est chargé de faire appliquer les textes. Ils sont presque arrivés à la fin de leur mandat. Mais ce qu'il faut féliciter, c'est que le maître Hapi a réussi à enlever ce verrou du cumul des fonctions, et que vraiment on pense que le processus électoral qui va bientôt commencer se passera suivant les règles de l'art. Merci à vous, chers messieurs. Alors, il vous reste simplement à faire un tour dans les kiosques et être au parfum de l'actualité. Les tabloïds sont disponibles en ce moment. Bonne journée à vous, bon retour à vos rédactions.